La Joconde à portée de clic, le Petit Trianon en 3D, la Cité des Sciences sur Facebook. Les musées font leur révolution numérique. S'ils sont encore loin de leurs cousins anglo-saxons, les musées français sont de plus en plus présents sur le net. Quels sont les dispositifs mis en ligne? Quels nouveaux usages? Quel impact sur les publics? Les musées à l'heure du web 2.0, un reportage de Lise Pressac. Le musée du Louvre, accessible depuis votre salon, des antiquités égyptiennes à Léonard de Vinci, l'ensemble des 35 000 œuvres exposées sur 65 000 m² sont disponibles sur Internet. Des données principalement destinées aux futurs visiteurs, professionnels ou novices. Défi pour le musée, rendre cette immense base de données la plus accessible possible. Donc l'idée, c'est de proposer plusieurs entrées. Une entrée, par exemple, qui mettrait en avant les chefs-d'œuvre. On a beaucoup de visiteurs qui vont venir une fois en France, à Paris et au Louvre, de toute leur vie. Ils sont vraiment en attente que le musée leur dise quels sont les incontournables. Je viendrai dans ce lieu une seule fois, je ne veux pas rater les chefs-d'œuvre. Et moi, je ne sais pas tout seul quels sont les chefs-d'œuvre. Panorama de salles, visites virtuelles, œuvres en 3D, les musées rivalisent d'imagination, ludique, pas seulement. La 3D est aussi un formidable outil scientifique. Le grand projet de restauration du château de Versailles 2003-2020 s'accompagne d'un versant numérique. Pour réhabiliter les différents espaces, les scientifiques pourront s'appuyer sur leur reconstitution virtuelle. Sur ces images, le Petit Trianon, une centaine de pièces du mobilier 18e a déjà été modélisée, 130 de plus le seront l'an prochain. Réaliser aujourd'hui une modélisation et une empreinte numérique des collections ou des espaces, c'est en conserver une trace, avec un volet très intéressant qui est celui de pouvoir réintégrer dans cette maquette 3D des éléments qui sont aujourd'hui dispersés dans des collections un peu partout dans le monde. Et puis là, cette année, on est dans une deuxième phase de chantier qui est d'utiliser cette même maquette pour la remeubler à des époques postérieures. Avec le web, les musées cherchent surtout à dépoussiérer leur image et à attirer de nouveaux publics. Ils commencent tout juste à développer leur présence sur les sites de partage et les réseaux communautaires pour inciter les jeunes internautes à venir au musée. Ce qui marche, ce sont les sites interactifs. On fait attention effectivement à réserver des espaces dans lesquels les visiteurs peuvent s'exprimer. Dans le cas de l'exposition de Jack Koons, ça a pris la forme d'un mur d'images que les internautes étaient invités à enrichir. Conséquence de ces nouveaux usages, les connaissances ne sont plus le domaine réservé des seuls experts. Chacun sur la toile peut apporter sa contribution. Je crois que c'est très intéressant de voir ce qui se pratique dans certains pays où, par exemple, le citoyen contribue à identifier des patrimoines photographiques, par exemple. Vous reconnaissez un lieu en voyant une photo, et bien vous êtes capable de l'étiqueter, de signaler qu'il s'agit de tel lieu et de contribuer au travail, par exemple, des conservateurs ou des gens qui assurent, je dirais, la gestion de ce patrimoine. Le web 2.0 s'immisce même jusque dans les musées. Le château de Versailles propose déjà des contenus en podcast. Avant de venir, le visiteur aura déjà téléchargé les œuvres et leurs notices sur son portable. Exit l'audio guide, le musée online, chacun l'aura bientôt dans sa poche.